OK, je pense qu'on peut, déjà débuter la session. Bonjour encore une fois, merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour notre session Wayfair Academy pour les basiques des opérations et l'ajout des produits sur Wayfair. Je m'appelle Giovanni D'Antoni, je suis responsable opérationnel pour la croissance de nos fournisseurs français et je serai aujourd'hui avec ma collègue Louisa Palsen qui est la lead commerciale pour la France. Nous sommes heureux que vous puissiez vous joindre à nous. Et pendant la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions sur le lien Slido, sur le slide suivant. Voilà. Vous pouvez également scanner le code QR affiché à droite de votre écran pour rejoindre le Slido. N'hésitez pas à voter pour les questions qui vous intéressent le plus et nous aurons un temps dédié à la fin de cette session pour répondre à vos questions. Et de plus, nous enregistrons cette session et vous l'enverrons par email à la fin de la semaine. Alors, sans plus tarder, je pense que nous allons passer à nos points du jour. Aujourd'hui, nous allons couvrir en fait les points suivants. Donc, pourquoi est-il important de traiter les commandes à la perfection? Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un incident client? L'importance de la performance en matière de satisfaction des commandes. Et ensuite, nous allons voir une petite démonstration de l'outil de gestion des incidences clients. Nous allons ensuite couvrir quelques bonnes pratiques de gestion des stocks. Et finalement, nous allons voir comment améliorer votre score d'intégration des stocks. Next. Comme beaucoup d'entre vous le savent probablement, voici notre recette Wayfair qui couvre les principaux moteurs du succès sur le site. Nos priorités d'aujourd'hui sont surlignées en violet et incluent la disponibilité du stock, l'exécution et le traitement des commandes et l'intégration des systèmes. Next. Alors, nous allons parler maintenant des traitements des commandes sur Partner Home. OK? Alors, l'outil de commande est la ressource centrale pour l'exécution des commandes Wayfair. Lorsque vous travaillez sur votre page Partner Home, gestion des commandes, il existe 3 secteurs cruciaux pour créer une expérience client de premier ordre. Les tickets, les alertes, et la gestion globale de votre activité sur le portail. Les équipes Wayfair auxquelles vous êtes directement confrontés à ce sujet prennent bien sûr en compte les commentaires et les feedbacks de nos partenaires, donc de vous, sur nos outils de travail activement en partenariat avec nos équipes de produits, sur de nouveaux systèmes de gestion des commandes afin d'améliorer davantage la fonctionnalité de l'outil. Next. Alors, nous allons nous arrêter un peu sur les tickets et expliquer un peu qu'est-ce que c'est que les tickets. Les tickets vont directement à nos équipes support, Wayfair, pour une assistance rapide et les délais d'attente pour une réponse sont monitorés en permanence. Nos tickets liés aux commandes clients ont un délai de réponse de 9 heures, ce qui en fait le moyen le plus simple et efficace de demander l'assistance de nos équipes opérations. Les tickets peuvent être soumis à l'équipe via la barre latérale à gauche, Submit a Ticket, ou le bouton Get Help directement dans la gestion de la commande à droite. La sélection du bon ticket, du bon type de ticket est primordiale pour garantir une résolution rapide. Si vous jugez nécessaire de soumettre un ticket à nos équipes pour obtenir de l'aide, assurez-vous d'inclure autant d'informations que possible. Cela nous permettra de résoudre tout problème lié à la commande le plus rapidement que possible. Alors, parlons maintenant de la gestion des alertes. La gestion des alertes de commande nous permet de gérer efficacement l'attente des clients. Les alertes de commande incluent les commandes en retard, les annulations en attente, les changements d'adresse client, les changements de vitesse d'expédition et les alertes de pièces de rechange. Bien que le scan du transporteur ait la capacité de supprimer les alertes sur les commandes déjà expédiées, la mise à jour proactive des alertes informe Wayfair et notre client commun que les commandes sont traitées efficacement.
Donc, lorsque vous actionnez les alertes, il est important donc de sélectionner le bon code de raison sur la nature du retard. Cela nous permet de mieux soutenir vos efforts d'exécution. Au fur et à mesure que les alertes commencent à vieillir, nos équipes vous contacteront pour des mises à jour et prendront en charge des actions opérationnelles si nécessaire. Donc, les alertes laissées sans surveillance ou gérées de manière inefficace vont avoir un impact négatif sur l'expérience client et vous exposent à une fermeture temporaire sur le site jusqu'à ce que nous obtenions une mise à jour de votre part. En fin de compte, une approche proactive de la gestion des délais et de l'état du stock et de l'exécution des commandes réduit le nombre de commandes en retard, donc réduit également le nombre de contacts de la part de Wayfair. Voilà. Next. Ensuite, en parlant de la gestion du compte d'une manière globale. Donc, la gestion des opérations de vos entrepôts et de vos contacts internes sur Partner Home est essentielle pour faciliter les opérations quotidiennes entre votre compte et Wayfair. S'assurer que les détails de votre entrepôt sont à jour permet à nos équipes d'attribuer efficacement les commandes, de planifier les enlèvements de colis et de définir les attentes de nos clients. Vous pouvez donc indiquer les heures d'ouverture et de fermeture de vos entrepôts en prenant en compte les intempéries, vos vacances et d'autres événements aujourd'hui, comme on le sait, le Covid par exemple. De même, la mise à jour des contacts du compte sur Partner Home garantit également que les membres de l'équipe appropriée sont inclus dans les communications essentielles de nos équipes. Nous vous recommandons donc de confirmer les contacts du compte tous les trimestres et d'effectuer des mises à jour immédiatement lorsque votre équipe change. Alors, passons à l'optimisation des délais d'expédition. Afin de fournir la meilleure expérience client, il est important de comprendre la valeur de la vitesse et de la fiabilité en dropshipping. Les clients veulent leur commande rapidement et lorsque l'on promet une date de livraison, ils s'attendent à ce que ces promesses soient tenues. Être capable d'expédier constamment, rapidement et à temps est un élément crucial d'une opération dropship réussie. Pour ce faire, la première étape consiste donc à s'assurer que les délais de livraison sont exacts. Cela définit les attentes du client et crée une expérience client positive. Donc, il existe plusieurs outils sur Partner Home qui peuvent vous aider à garantir l'exactitude de vos délais et également fournir des conseils et des données lorsqu'il est possible de mettre à jour ces délais-là. Au cours de la présentation, nous mettrons en évidence deux outils qui peuvent vous aider à améliorer les performances et prendre les bonnes décisions en matière des délais. Next. Alors, comme on l'a dit, les clients apprécient la fiabilité. Être en mesure d'exécuter les engagements d'expédition garantit que les attentes des clients sont maintenues. Les commandes expédiées en retard depuis votre entrepôt seront inévitablement livrées en retard aux clients, ce qui crée bien sûr une mauvaise expérience. Lorsque vous réfléchissez à votre délai de livraison optimal, il y a quelques facteurs clés à prendre en considération, notamment votre niveau d'optimisation. Il y a des questions peut-être que vous pouvez vous poser. À quel point êtes-vous intégré avec Wayfair? À quelle vitesse pouvez-vous traiter les commandes des clients et les préparer pour l'expédition? Ensuite, vous devez peut-être penser au personnel et au délai de service en entrepôt. Votre entrepôt a-t-il des contraintes de capacité spécifiques qui doivent être prises en compte dans votre délai de livraison? Et finalement, vous devez prendre en compte la saisonnalité et les jours fériés. Avez-vous besoin de plus de temps pour traiter les commandes pendant les périodes fortes? Voilà. En plus d'une grande fiabilité, les clients apprécient surtout la vitesse. Donc, vous devez viser les délais les plus rapides possibles afin de rester compétitif sur le site et d'attirer les clients vers vos produits. Il y a une flexibilité dans la façon dont les délais peuvent être définis pour vous assurer d'avoir la solution la plus optimale en place.
Les bonnes pratiques que nous utilisons aujourd'hui pour garantir le respect de vos délais sont l'expédition FIFO, qui signifie simplement première entrée, première sortie. Cela garantit que vous n'expédiez pas d'articles en rupture de stock et que les promesses de livraison des clients sont respectées. Ensuite, votre proactivité. Donc, si vous prévoyez des problèmes de traitement de commandes en raison de vacances, de fermeture d'entrepôts, de personnel, de comptage de cycles, etc., il est préférable d'ajuster les délais de manière proactive pour éviter un afflux de commandes en retard. Et finalement, examiner les données de performance. Vous pouvez vérifier régulièrement vos performances de traitement sur Partner Home dans la page Fulfillment Diagnostics et la page Lead Time Performance que nous allons couvrir tout à l'heure. Next. Alors, s'assurer que les fermetures d'entrepôts sont correctement marquées et à jour est une étape facile pour éviter les commandes en retard. Sur la page des fermetures d'entrepôts, vous verrez chaque Wayfair Holiday marqué en bleu. Cela signifie qu'une commande ne sera expédiée ces jours-là, car Wayfair n'est pas opérationnel. Lorsqu'une fermeture d'entrepôt est en vigueur, elle empêche l'échéance des commandes ce jour-là et passe au jour ouvrable suivant. Par exemple, si vous avez un délai d'1 jour et que vous marquez votre entrepôt fermé le mercredi, cela signifie que toutes les commandes passées le mardi, qui seraient normalement dues le mercredi, seraient désormais dues le jeudi. À côté du calendrier de l'entrepôt, se trouve une liste de jours fériés non Wayfair. Bien que Wayfair soit opérationnel pendant ses vacances, il n'est pas rare que votre entrepôt ou entreprise soit fermé. Il est donc crucial de s'assurer que les fermetures d'entrepôt sont marquées pour chaque jour férié et votre entrepôt ne sera pas opérationnel. Cela nous aide à définir les attentes du client et mettre à jour la date de livraison. Next. Alors, nous avons parlé tout à l'heure de la page Fulfillment Diagnostics. À l'aide de la page Fulfillment Diagnostics, vous pouvez afficher les performances à la fois à un niveau holistique ainsi qu'au niveau de la vitesse de l'entrepôt et d'expédition. Cette page, en fait, vous permet de découvrir les tendances opérationnelles et les domaines d'opportunité pour améliorer votre performance. Dans cet exemple, le domaine d'opportunité clair est l'amélioration des expéditions à temps. Comme indiqué ou comme nous l'avons déjà mentionné, la fiabilité est cruciale pour répondre aux attentes des clients et l'expédition des commandes à temps en est un élément clé. Il existe plusieurs façons d'analyser vos données de performance opérationnelle sur cette page. Une bonne première étape consiste donc à exporter les commandes passées. Vous pouvez exporter jusqu'à 12 semaines de données de bande de commande. Et pour ce faire, cliquez simplement sur le bouton Export Orders à côté de l'outil de performance. Vous aurez la possibilité d'exporter toutes les commandes ou seulement les commandes qui ont été expédiées en retard pour aider à isoler les commandes qui entraînent une baisse de votre performance. Après avoir sélectionné les commandes que vous souhaitez exporter, vous recevez un email avec un fichier CSV téléchargeable. Ce fichier, en fait, contient 20 points de données différents pour vous aider à analyser et à identifier les thèmes communs parmi ces PO. Par exemple, supposons que vous exportiez toutes les commandes en retard des 4 dernières semaines. Une fois que vous commencez à parcourir les données, vous découvrirez peut-être que la plupart des commandes en retard concernent le même article et que ces commandes en retard sont tous placées pendant le week-end. Donc, c'est ce genre de tendance que vous pouvez commencer à collecter une fois que vous exportez ces données. Une autre façon d'afficher les tendances des performances sur cette page consiste à analyser la répartition de vos entrepôts. Ça, c'est pour nos partenaires qui ont plusieurs entrepôts, par exemple. Dans cet exemple, l'entrepôt 2 ne fonctionne pas au même niveau que l'entrepôt 1. Cela devrait entraîner une analyse des commandes expédiées depuis l'entrepôt 2 pour comprendre ce qui pourrait être à l'origine des mauvaises performances. Y a-t-il
quelque chose de spécifique qui pourrait se produire dans l'entrepôt 2 pour entraîner une baisse du taux de ponctualité. Peut-être que les délais de service d'expédition sont différents entre ces deux entrepôts, ou un entrepôt a été impacté par les intempéries. Voilà. C'est être capable d'identifier en fait les tendances de performance au niveau de l'entrepôt peut aider à comprendre la situation dans son ensemble. Ensuite, nous avons aussi parlé de la page Lead Time Performance. Alors, la page Lead Time Performance doit être utilisée en tandem avec la page Fulfillment Diagnostics, car vos délais d'exécution peuvent avoir un impact direct sur vos performances globales. Alors, cette page est conçue pour vous aider à comprendre quelles sont les lacunes en ce qui concerne les attentes des clients. Et comme déjà mentionné, les délais influencent directement les dates de livraison que les clients voient sur le site. Lorsque les délais ne sont pas respectés, le risque qu'une commande soit livrée en retard au client augmente. Alors, la première chose à analyser sur cette page est le graphique des délais attendus, donc des expected lead time, par rapport aux délais réels, actual lead time. Ces graphiques indiquent clairement toute opportunité en matière d'optimisation des délais. Votre délai de livraison, comme j'ai dit, prévu, est l'expected lead time, c'est le délai de livraison actuellement en place. Et le délai de livraison réel ou le actual lead time est le temps moyen qu'il vous faut pour expédier les commandes. Les délais de livraison prévus et réels doivent être alignés et tout écart majeur indique que les délais de livraison doivent être réévalués. Dans cet exemple, les délais sont bien inférieurs au temps qu'il faut réellement pour que les commandes soient expédiées. Cela signifie que les délais doivent être augmentés afin de correspondre aux performances réelles. Après avoir examiné ces données et remarqué qu'il existe un écart entre les délais prévus et réels, vous pouvez revenir sur la page Fulfillment Diagnostics et analyser les performances en exportant les commandes pour identifier ce qui pourrait être à l'origine de l'écart. Dans le cas contraire, si votre délai prévu est beaucoup plus élevé que votre délai réel, cela signifie également qu'il est possible de réduire les délais que nous avons dans nos systèmes. Ensuite, nous avons le Actual Fulfillment, les graphiques d'exécution qui montrent l'exécution réelle, donc le Actual Fulfillment. Et ce graphique affiche en fait le pourcentage de commandes expédiées par jour. C'est un bon moyen de comprendre rapidement combien de temps il faut en moyenne pour expédier les commandes. Et dans cet exemple en particulier, la plupart des commandes de petits colis sont expédiées en 2 jours ou moins, et la plupart des commandes de gros colis sont expédiées en 3 jours ou moins. Cela signifie simplement ou nous indique simplement que les délais de livraison de petits colis ne doivent pas être inférieurs à 2 jours et que les gros colis ne doivent pas être inférieurs à 3 jours dans l'état actuel. Pour passer à l'étape suivante, vous voudriez analyser vos performances passées et comprendre quels changements peuvent être apportés afin d'augmenter la vitesse d'exécution et proposer un délai d'exécution le plus court possible tout en maintenant un pourcentage de traitement élevé, normalement 98%. Next. Voilà. Donc, nous avons couvert les traitements des commandes, nous allons maintenant couvrir, en fait, ou parler de la prévention des incidents. Qu'est-ce que c'est qu'un incident? Alors, la question que tout le monde pose. Il existe 6 principaux types d'incidents qui affectent nos clients, chacun avec ses propres difficultés et les voies de résolution recommandées. Les dommages surviennent généralement pendant le transport et représentent près de la moitié de tous les incidents. Les incidents liés aux défauts et aux pièces manquantes sont généralement en fonction de la qualité du produit, bien que les pièces manquantes puissent parfois être dues à des dommages ou des expéditions perdues. Les pertes en transit, bien que généralement causées par le transporteur,
peuvent être empirées par des pratiques d'emballage ou d'étiquetage qui ne sont pas adaptées. Ensuite, nous avons les erreurs de livraison. Les erreurs de livraison se produisent lorsque le mauvais article est envoyé à un client et sont souvent dues à des problèmes de gestion de stock ou d'étiquetage. Finalement, les informations erronées. Les informations erronées sont uniques, en ce sens que rien ne s'est mal passé lors de la livraison, mais que l'article ne répond pas aux attentes du client. Celles-ci sont le plus souvent traitées via des modifications de merchandising sur le site. Ensuite, pourquoi devrions-nous et vous nous préoccuper des incidences? Nous sommes convaincus que la réduction des incidences est essentielle au succès continu de notre entreprise et de celle de nos fournisseurs partenaires. Dans une récente analyse, nous avons constaté qu'un client qui subit un incident pour la première fois dépensera 85% de moins sur Wayfair au cours de 12 mois suivants. Et même les clients qui reviennent dépenseront 40% de moins lorsqu'ils subiront un incident. Même avec une excellente expérience client et une résolution rapide, les incidences nuisent à la fois au chiffre d'affaires et aux résultats nets. Il convient donc de noter que nos algorithmes et notre site répondent de manière dynamique aux articles avec des taux d'incidence élevés. En ajustant les prix pour couvrir les coûts anticipés et en orientant les opportunités de croissance vers les produits plus performants. Finalement, comment prévenir alors les incidents? Alors, nous avons l'outil, next please. Nous avons l'outil Customer Incidence Dashboard. Le Customer Incidence Dashboard qui se trouve dans Partner Home Reporting Customer Incidence Dashboard vous permet de visualiser les tendances d'incidence dans le passé et de filtrer selon divers facteurs. Si vous ne savez pas par où commencer, vos catégories avec les taux d'incidence et à forte croissance sont toujours affichées pour vous aider à concentrer vos efforts. Les utilisateurs de cet outil peuvent également explorer les données SKU individuellement pour afficher la fréquence de chaque type d'incidence, dommages, défauts, etc. et examiner aussi les notes et les photos que nos clients partagent avec nous. Donc, ces données-là, les données détaillées sur les performances des produits et les notes, les photos soumises par nos clients peuvent être téléchargées sous forme de fichiers Excel pour faciliter en fait l'analyse et le partage. Une fois que vous avez compris la cause sous-jacente de vos incidents, utilisez nos guides de bonnes pratiques sur Partner Home pour identifier les changements rentables que vous pouvez apporter. Ensuite, nous avons une petite démonstration rapide de l'outil. Comme je disais tout à l'heure, l'outil se trouve dans Partner Home Reporting Customer Incidence Dashboard et il vous présente en fait ce visuel avec les données principaux, c'est-à-dire les données concernant vos catégories qui sont le plus concernées. Et vous pouvez également rechercher article par article pour identifier les références avec les taux d'incidence élevés. En cliquant sur l'article en question, vous pouvez voir en fait ici, voilà, un détaillé des photos et des commentaires clients. Donc, c'est un outil qui est assez fort et assez pertinent qui peut vous aider à améliorer votre performance. Next. En résumé, donc, en plus des rappels que nous avons faits tout au long de la présentation, nous avons inclus ci-dessous quelques liens supplémentaires vers des ressources pertinentes qui peuvent répondre à de nombreuses questions liées à l'incidence que vous pourriez avoir. Des mises à jour sont effectuées régulièrement sur le Customer Incidence Dashboard. Donc, veuillez donc continuer à vérifier régulièrement car nous continuons à étendre les capacités de cet outil. De plus, les guides détaillés couvrant les classes de produits et les types d'incidences individuelles sont désormais accessibles directement sur Partner Home. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre responsable des opérations chez Wayfair. Il ou elle se fera un plaisir de discuter avec vous de la prévention des incidences. Next.
Alors, parlons un peu et finalement de la performance de l'inventaire. Un inventaire précis permet des commandes parfaites pour nos clients lorsque vous suivez quelques étapes. Vous allouez l'inventaire à la réception de la commande, envoyez fréquemment et régulièrement des flux d'inventaire mis à jour, inclure les dates de retour en stock pour définir les attentes des clients, éviter des quantités estimées et retirer les articles qui ne sont plus vendables. Et alors, vous posez la question, enfin, nous, on vous encourage en tout cas à augmenter la fiabilité. Next. À augmenter votre fiabilité en améliorant les performances des données de l'inventaire. Donc, utilisez votre score integration sur Partner Home pour savoir où améliorer votre performance. Ce score integration sur Partner Home se trouve dans Inventory and Inventory Score Integration pour savoir où améliorer votre performance et en termes d'intégration. Le score d'inventaire représente en fait vos performances d'envoi du flux de l'inventaire. Et un bon score signifie que vous envoyez des flux d'inventaire fréquemment et d'une manière précise à Wayfair, ce qui, en retour, stimule la satisfaction de nos clients et les ventes. Nous partageons donc le score pour vous aider à comprendre vos performances et vous proposer des suggestions pour améliorer votre score. Le score est calculé en fait à l'aide de 3 types de mesures de performance. Donc, la qualité des données, la conformité et la configuration. Et finalement, la page score d'intégration affiche un score global et sous-score pour chaque thème. Donc, chaque thème comporte une astuce expliquant nos normes de performance pour chaque métrique et les actions que vous pouvez entreprendre pour augmenter votre performance par rapport à nos normes. Next, please. Et finalement, on rappelle en fait pour les bonnes pratiques, comme j'avais dit tout à l'heure, allouer l'inventaire à la réception de la commande, envoyer fréquemment et régulièrement des flux d'inventaire mis à jour, inclure les dates de retour en stock pour définir les attentes des clients, éviter les quantités estimées, retirer les articles qui ne sont plus vendables. Bien. En conclusion, je conclurai en disant simplement que suivre les 3 ingrédients mentionnés ci-dessous de notre recette du succès contribue directement à votre croissance avec Wayfair. Donc, je vous conseillerais donc d'utiliser pleinement tous les outils disponibles sur Partner Home pour vous aider à être gagnant. Et sur ce, je vais passer la parole à ma collègue Luisa qui va vous parler de l'ajout de produits. Merci Giovanni. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler rapidement de notre outil d'ajout de produits. Mais avant ça, je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous envoyer des questions auxquelles on pourra répondre à la fin de ce webinaire. Et donc, je vous rappelle le QR code qui est dans le slide suivant. Ou via le lien Slido avec le code que vous voyez s'afficher ici. Donc, on passe à l'agenda concernant l'ajout de sélection. Donc, on va rapidement aborder l'ajout de nouveaux produits. Mais sachez que vous recevrez également en follow-up nos démonstrations d'outils d'ajout de produits avec encore plus de détails. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'un ajout de SKU. Donc, un SKU, chez nous, c'est un produit. On verra ensuite qu'est-ce qui différencie l'ajout d'un produit d'un nouveau SKU ou tout simplement d'une nouvelle option à un SKU existant. Et comme je vous l'ai dit, on finira par notre Q&A, notre question-réponse en direct. Voilà. Donc, avant de parler de notre outil d'ajout de SKU, de produits, je tiens à vous rappeler que sur Wayfair, c'est vraiment essentiel d'ajouter la plus grande sélection possible de votre catalogue. On recommande toujours à nos partenaires d'ajouter leur catalogue complet.
et de le mettre à jour régulièrement pour non seulement maximiser vos chances de vendre vos produits, de générer du chiffre d'affaires, mais aussi votre visibilité sur Wayfair dans les pages produits. Avec un catalogue complet, vous mettez toutes les chances de votre côté de faire des ventes en fait. Et vous n'avez pas de limite de place comme dans des magasins physiques, donc vous pouvez vraiment tester tout votre catalogue. Et sachez qu'un produit qui se vend bien sur un site A ne sera pas forcément celui qui se vendra sur un site B. C'est pourquoi il est essentiel de tester tout votre catalogue sur Wayfair. Alors, pour ça, en fait, on a développé depuis plusieurs années un outil d'ajout de produits, de SKU, pour que vous puissiez ajouter tout votre catalogue et le mettre à jour de manière complètement indépendante. Et d'ailleurs, on compte vraiment sur vous pour couvrir cette partie. Et donc, on a mis en place un outil avec plusieurs étapes où vous pouvez importer toutes les informations sur vos produits, mais aussi les images, des documents, des notices, etc. Et où notre outil vous guidera en fonction des informations rentrées, classera vos produits et vous demandera des informations supplémentaires qui seront essentielles pour pouvoir classer vos produits sur le site et faire apparaître vos produits dans les recherches des clients lorsqu'ils utilisent des filtres, etc. Donc, on a créé cet outil pour que vous ayez une interface conviviale, pour que vous ayez un contrôle total sur l'ajout, la soumission de projets, de produits. On a un cahier des charges assez exigeant au niveau de la qualité et du nombre d'informations. Donc, il y a plusieurs stades de validation où on vous demandera de compléter les informations manquantes pour qu'on ait des informations les plus précises possibles et pour que vos produits soient le mieux commercialisés sur le site. Et comme je l'ai dit, voilà, en un seul endroit, vous aurez la possibilité de fournir toutes les informations sur les produits, tous les médias associés et de pouvoir gérer vraiment votre catalogue sur Wayfair. Dans le slide suivant, on va voir quels sont les principaux avantages d'utiliser notre outil d'ajout de produits. Donc, le délai de traitement, tout simplement. Comme vous êtes complètement indépendant sur l'outil, vous soumettez votre projet après avoir rempli toutes les informations et dès que vous avez cliqué sur soumettre, sur submit, nos équipes reprennent le projet, le vérifient, s'assurent que la qualité est optimale, qu'il n'y a pas d'informations erronées ou manquantes. Et comme vous pouvez le voir, dans les 3 jours ouvrables suivants, en moyenne, vos produits peuvent passer live sur le site. Donc, c'est une garantie en fait d'un délai de traitement vraiment optimisé et aussi que vous pouvez suivre complètement à tout moment sur l'outil en direct en voyant la date à laquelle vous avez soumis le projet, mais aussi s'il est live ou pas et à quelle date les produits sont passés live sur le site. En deuxième point, vous avez l'avantage que l'outil vous dit tout simplement les informations qui manquent ou que nous vous recommandons d'ajouter. Donc, c'est-à-dire que l'outil va surligner en rouge en fait les cases, les colonnes où une information manque et qui est primordiale en fait pour pouvoir avancer. Donc, ça veut dire que toute erreur en rouge vous empêchera d'aller à l'étape suivante. Et côté recommandations, ce seront des cellules qui seront mises en orange, qui s'afficheront et qui ne vous empêcheront pas d'avancer, mais où nous vous recommanderons vraiment d'ajouter l'information pour optimiser en fait votre produit sur le site et faire en sorte qu'il se vende le plus possible. Ensuite, vous avez la possibilité dans l'outil en fait de soit tout faire en ligne dans l'outil directement sur Partner Home ou aussi d'exporter chaque fichier
où l'on vous demande de remplir des informations. Si vous êtes plus à l'aise sur Excel, si vous devez l'envoyer à un autre département dans l'entreprise pour compléter les informations. Et vous avez la possibilité du coup de réimporter le fichier une fois qu'il sera complété dans l'outil qui mettra à jour directement toutes les cellules et les colonnes en live. Voilà. Dans le slide suivant, du coup, on va pouvoir voir comment ça se reflète sur la page produit sur le site, ce que voit le client en fait lorsqu'il regarde un de vos produits. Et on voit aussi au-dessus toutes les étapes de l'ajout de produits dans notre outil sur Partner Home. Donc, vous voyez bien ici que chaque étape de validation dans notre outil correspond à un élément qui est très important sur la page du produit et qui participera en fait à la décision d'achat du client de votre produit. Donc, vous avez bien sûr les images et les vidéos. Mettez vraiment tout ce que vous avez, mettez le plus d'images possible du produit seul, du produit avec une ambiance, de zoom sur des points importants du produit pour qu'on puisse voir le matériau. Si vous avez des vidéos, c'est top aussi. Le prix, bien sûr, le prix, vous l'ajoutez au moment de l'import des produits et il se reflètera sur le site une fois que tous les coûts et la marge de Wayfair auront été ajoutés. Dans la partie import de fichiers, vous remplissez aussi à chaque fois le délai d'expédition. Donc, Giovanni a déjà abordé le sujet, mais bien sûr, toujours optimiser votre délai d'expédition. Enfin, c'est surtout de préparation de commande de votre côté et de mettre le plus court possible, mais réalisable aussi, parce que le client le voit bien sûr avant d'acheter le produit et donc un produit qu'il veut rapidement mais qui aura un délai trop long, il ne l'achètera pas et il trouvera un autre produit sûrement qui correspondra à ce critère. Vous avez aussi la possibilité de classer vos produits donc, dans des collections. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, si vous avez par exemple une collection de meubles pour le salon et que vous mettez bien en fait dans le fichier d'import le nom de la collection, vous remplissez cette colonne pour les produits, ils seront du coup regroupés par collection et le client en fait pourra voir acheter cette table basse qui va avec ce sofa et donc ça augmentera vos chances de vendre encore plus aux mêmes clients. Et enfin, à droite, on voit toute la partie caractéristiques et description. Donc ça, ce sont aussi des colonnes que vous remplissez lors de l'import des fichiers. Il y a aussi une partie en bas qui est détail spécifique à la classe de ce produit. Donc là, par exemple, à ce sofa. Et ça, c'est aussi une autre étape que l'on vous demande de remplir pendant les étapes d'ajout de produits. Et ce sont ces informations-là qui sont très importantes également parce qu'on les retrouvera dans les filtres lors de la recherche des clients. Voilà. En passant au slide suivant, on va faire la différence entre ajouter une nouvelle option à un produit existant par rapport à l'ajout d'un produit nouveau complet. Donc, en regardant le slide suivant, on se demande quand ajouter une nouvelle option au lieu d'un nouveau produit. Donc, ajouter un nouveau produit, c'est vraiment lorsque vous avez un modèle qui n'a pas encore été ajouté à votre catalogue, un nouveau design. Donc là, vous utilisez la méthode qu'on a évoquée avant, avec toutes les étapes de validation. Et en revanche, si vous êtes amené à ajouter des nouvelles couleurs à un modèle existant, une nouvelle taille, par exemple, si c'est une table, un tapis, etc., vous avez la possibilité d'utiliser notre outil d'ajout d'options
au lieu d'un ajout de produit complet. Et en passant au slide suivant, on va pouvoir voir les avantages d'utiliser cet outil-là. Donc, forcément, vous vous en doutez, ajouter une nouvelle option à un produit où vous avez déjà rentré toutes les informations au préalable, ça va nécessiter beaucoup moins de temps puisque vous aviez déjà rempli la plupart des infos. Donc, c'est un outil où les étapes sont réduites et vous n'aurez normalement qu'à confirmer les informations existantes dans l'outil et tout simplement en fait rajouter le code article nouveau et quelle est l'option à laquelle cela correspond. Est-ce que c'est une couleur? Est-ce que c'est une taille? Et enfin, le troisième avantage, c'est que le lancement sera encore plus rapide qu'un nouveau produit puisque le produit enfin, la page du produit existe déjà sur le site. Et donc, ce sera beaucoup plus rapide pour nous de revoir les informations, de les revalider et de tout simplement ajouter l'option sur le site.